Un sommet crucial sur la commission climat et le Fonds bleu sur le bassin du Congo s'est ouvert ce dimanche 29 avril à Brazzaville au Congo. Le bassin du Congo qui est le deuxième réservoir de carbone au monde après le bassin d'Amazonie. Nombreux sont les chefs d'État du continent qui ont fait le déplacement pour cet événement qui a pour invité d'honneur le roi du Maroc Mohamed VI. Objectif, mobiliser les bailleurs internationaux pour rendre opérationnel ce fonds bleu pour la préservation des forêts et du fleuve Congo, le deuxième poumon écologique de la planète. Le plus important aujourd'hui est sans doute d'associer le nécessaire développement de notre continent à un éveil des consciences écologiques. Notre réunion aujourd'hui sonne comme une urgence pour tous. Elle est capitale pour notre continent. Elle l'est également pour l'humanité tout entière, car elle est l'expression d'une prise de conscience collective des effets dévastateurs du réchauffement climatique pour la planète. Nous avons une responsabilité collective, la préservation de la biodiversité africaine. Le mémorandum d'entente portant création de ce fonds a été signé par 12 pays de la sous-région le 9 mars 2017. Ce fonds international de développement vise à permettre aux États de la sous-région, dont les économies sont très dépendantes de l'exploitation des forêts du bassin du Congo, à transformer ce modèle à une économie s'appuyant davantage sur les ressources issues de la gestion des eaux et notamment de celle des fleuves. Un projet continental, voire un projet planétaire dans la plénitude de l'acception du terme. La Commission de l'Union africaine est honorée de pouvoir déclarer solennellement sa pleine et entière mobilisation pour ces projets proprement africanistes. Notre disponibilité à l'inscrire au cœur de nos projets stratégiques est sans faille. Je voudrais dans cet esprit saisir cette heureuse occasion pour porter à votre haute attention mon intention de nommer dans les jours qui viennent un conseil spécial pour les questions environnementales. Si le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a tenu à mettre l'accent sur le caractère international de cette initiative afin de garantir l'implication des bailleurs internationaux, le Fonds bleu a établi un ensemble de projets intégrateurs, parmi lesquels la construction de petits barrages hydroélectriques, l'amélioration des voies navigables de la région, le renforcement des systèmes d'irrigation ou encore le développement du secteur de la pêche dans la sous-région.